Kevin est là, Kevin est là. Allô à Bonjour Kevin. Kevin. Allô à Kevin. Il est déjà prêt avec le cœur. Yes, yes, yes. Sarah. Ah, nous avons des inconditionnels. Merci d'être là. Allô, allô, on va attendre quelques minutes. Allô, ah oui, Dad. Merci d'être là, toi aussi. Comment Allô vas-tu? Muriel. Je vais très bien, merci. Et toi-même? Ouais, écoute, je suis toujours dans la joie. José Dominique. Aloha, merci d'être là. Non, je suis Bonjour toujours José. surprise, je me dis, et même certaines personnes, c'est 7 heures du matin. Je dis, Ouais. ça, c'est vraiment, Luc, je lui dis, Kaël, merci d'être là pour notre émission matinale, notre matinale sur l'élément différenciant. Aude aussi, voilà, ben voilà, il y a les habitués. Bonjour Aude. Bonjour Luc. Les habitués, les habitués. Génial, génial. Moufi. On va attendre encore une minute ou deux. Hmm. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Merci d'être là. Merci, voilà. Peut-être que vous êtes dans le train. Muriel, tu sais que c'est mon premier LinkedIn audio. Oh, chouette! Yes, yes, ça, C'est le tout ça premier. vaut un autre cœur rouge. Ouais. Donc je suis d'autant plus contente d'être là et partager ce moment avec vous. Merci Sarah et merci Kevin pour les petits Waouh, cœurs. waouh, waouh. Ah là là, je suis trop fière de toi parce qu'en plus, quand on est parlé, tu n'as même pas dit, mais c'est quoi, comment? Tu m'as tout de suite dit oui. Tu fais juste ça. Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, tu verras, c'est super sympa, c'est super sympa. Ouais. Ben, écoute, hein, les participants sont tous merveilleux. On va passer un moment du soir. Hmm. Le seul challenge, en fait, c'est de respecter le temps. Mhm. D'accord. Bah, et puis Kevin en sait quelque chose Eh que, ben, et toi aussi, absolument. hein, que moi, là, quand je Ah, commence, ben, c'est là, ça qui arrive aussi quelque chose. Le seul vrai challenge, c'est de respecter le timing parce que je m'étais dit 30 minutes pour que ça soit pas trop lourd, mais c'est interactif, on ouais. échange et tout, c'est juste chouette. Donc, j'essaie un peu de faire le maître fourrasse, mettre du temps, mais attends que ça. Hmm. Donc, Bon, voilà. on va essayer de Voilà, tenir mais alors. c'est vrai que c'est très chouette parce on peut échanger librement. Et Ouais. puis je me dis que 8 heures, c'est pas une heure de gros trafic. Et donc peut-être qu'il y a un peu moins de bugs, je ne Hmm. sais pas. En tout cas, hier, on n'a pas pu entendre Kevin, qui n'a pas pu mettre son micro. Donc on va voir. Tranquillou, Oh tranquillou. mince. Eh bien, il est 4, on va quand même démarrer. Hein. Merci, merci à tous et à toutes d'être là ce matin pour ce 7e opus donc, de l'élément différenciant, le podcast dédié à l'unicité des entrepreneurs. Et vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un petit peu plus de lumière sur ce concept qui semble être très à la mode, mais en même temps, pas toujours compris de tous, en tout cas de manière pratique, dans le quotidien, ben, comment faire, ça, c'est pas toujours évident. Et donc, bien évidemment, nous avons une invitée, une nouvelle invitée aujourd'hui, donc Widad Mounirou, qui est aussi une amie. Et donc, ce sera surtout elle qui va vous partager des pépites aujourd'hui. Hein. Donc, moi, je vais me contenter de prendre des notes, de collecter le maximum de matière. Et donc, ça va être chouette parce que je sais que ça va être, elle a plein de choses à partager. Consultante en image, je pense que non, ça fait sens avec la thématique du jour. Elle va nous partager plein de trucs, ça va être très chouette. Et surtout, notez que à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin de son intervention qui sera sous forme de questions-réponses. Les deux petites choses que je vais ajouter, c'est qu'il y a la playlist de replay, le lien qui accompagne donc dans les commentaires de cet événement, puisque ça m'est énormément demandé. Oui, il y a les replays qui sont sur une playlist YouTube que j'ai créée, puisque comme vous le savez, dès l'instant que l'événement est terminé, ben, il n'y a plus la possibilité d'écouter, d'accéder à nouveau sur LinkedIn. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, quand on n'a pas la main, ben, on prend le pied et puis voilà, on trouve une solution. OK, donc c'est enregistré. En tout cas, j'espère que ça ne va pas bugger ce matin. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Et deuxième point Hmm. important, si vous souhaitez intervenir comme Widad et comme toutes celles qui l'ont précédé, il suffit de me contacter en message privé. C'est vrai que je ne réponds pas à la seconde parce que je suis comme tout le monde, j'ai une vie un peu remplie, mais c'est noté, je reviens vers les personnes au fur et à mesure. Et dernière chose à ce sujet, c'est que cela concerne aussi bien les hommes que les femmes.
voilà, j'ai eu la question. C'est vrai que c'est écrit des entrepreneurs au féminin parce que j'accompagne surtout des femmes et que je l'ai pensé d'abord pour les femmes. Mais ce n'est pas exclusif. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait mes petites annonces du début. Je suis Muriel Dezenas, Mindset Business Coach et créatrice du Love Closing, voilà, pour éradiquer les maux de vente. Ceci étant dit, maintenant, on va laisser place à notre Widad, à ma Widad. Voilà. Alors, Widad, Oui. première question. Bon, j'ai commencé par dire que tu étais consultante en images. J'ai pas trop spoilé, ça se Mm. voit déjà un peu sur ton titre. Est-ce que Ouais, tu veux bien te présenter pour commencer? absolument. Merci. Donc déjà, merci pour cette invitation. Alors, je suis Widad Mounirou, je suis consultante en images et spécialiste du bien-être des mamans salariées. Et j'accompagne les mamans depuis 2020 maintenant sur tout ce qui est amélioration de leur image, renforcement de leur assurance, reconquête de la féminité après la maternité. Et tout le travail que je fais avec ces mamans est dans une seule optique, leur permettre de décrocher aisément et en confiance leurs opportunités, mais aussi de pouvoir vivre une vie professionnelle, personnelle et même de couple qui est à la hauteur de leurs aspirations. Donc voilà un peu pour la présentation en quelques lignes, en quelques mots de ce que je fais. Qui je suis au-delà de cette casquette de consultante en image, je suis maman, je suis également risk manager de formation et puis je travaille en région parisienne dans des cabinets de conseil notamment. Donc j'ai toutes ces casquettes-là et j'aime bien me définir aussi comme étant une amoureuse de la vie et du bien-être féminin. Voilà. Waouh, une amoureuse de la vie et du bien-être. J'aime trop ça. C'est trop, 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 trop touchant. Alors, du coup, comme tu l'as si bien dit, tu as plusieurs casquettes. Oui. Et même par rapport à ton Mhm. accompagnement, je vois qu'il y a plusieurs facettes, en fait. Puisqu'il y a le côté bien-être, il y a le côté féminité, il y a le côté aussi Oui. saisir les opportunités. Et donc, on va tout de suite commencer sur la question du jour de l'élément différenciant. Avant de te demander Mhm. quel est ton ou quels sont tes éléments différenciants, j'aimerais savoir, et je pense que nous tous aussi, on aimerait savoir, quelle est ta définition de l'élément Mhm. différenciant? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Alors, j'aime beaucoup dire que l'élément différenciant, parce que c'est une notion que j'aborde aussi dans mes accompagnements en images, je vais l'associer à ce qu'on appelle le X-Factor. Peut-être que c'est quelque chose qui parle, peut-être que ce mot parle à certains ici. Et le X-Factor pour moi, en image, j'aime bien parler de votre X-Factor d'élégance ou votre X-Factor d'image. En entrepreneuriat, c'est pareil. Ça va être ce petit je ne sais quoi, comme j'aime bien le dire, ce trait de caractère unique, cette qualité ou ce petit détail qui va faire la différence entre nous et tous les autres. C'est vraiment cette petite chose qu'on va venir chercher un peu comme une épingle, mais parfois c'est juste devant nos yeux, on a juste du mal à le voir, mais c'est cette chose-là qui va nous distinguer de nos concurrents, si on veut le dire comme ça, dans l'entrepreneuriat, ou de toute personne qui va vouloir se positionner sur un même marché que nous. C'est aussi, pour rester dans le contexte, cet élément qui fera que les clients, les prospects, les gens auront envie de collaborer avec nous sur notre thématique, sur notre marché, parce que, bien évidemment, on n'est pas les seuls à proposer ce qu'on est en train de faire. On est sur un marché peut-être où il y a plein de personnes qui font la même chose que nous. Mais pourquoi est-ce qu'on aura envie de collaborer avec nous? C'est parce qu'on a un élément différenciant et qu'on a ce que j'appelle ce X-factor qui fait notre unicité. Donc voilà un peu la définition que je peux apporter. Yes, yes, yes. Ben, tu vois, encore une fois, c'est un aspect auquel je n'avais pas pensé, je n'avais pas du tout associé au X-Factor, mais c'est Mm. exactement ça en tout cas pour moi. Et puis j'aime bien quand tu dis ce petit je ne sais quoi. Mais Mm. comment est-ce que c'est trop vrai? Je ne sais pas si c'est Mm. français cette phrase. Bref. Mais ce petit je ne sais quoi, parce que s'il y a une chose qui revient souvent, c'est que, comme tu l'as dit, c'est juste sous nos yeux. C'est juste là, Mhm. c'est la chose qui semble anodine, la chose peut-être à la limite à laquelle on n'accorde pas forcément le plus d'importance. Et finalement, Absolument. c'est ce qui fait toute la différence. C'est ça, exactement. Comme tu l'as dit si bien, Exactement. voilà, c'est ce que nous distingue des autres, mais c'est tellement, des fois, naturel, c'est des fois Mm. nous-mêmes, en fait, Mm. tellement Mm. simple.
Je sais plus avec qui je disais, je crois que c'était avec Marie-Claire, je disais, c'est pas quelque chose qui va faire pour nous l'effet wow, en fait, à la base. Mmh. Mmh. Et c'est vraiment super ça. Et j'aime bien parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais c'est pareil dans le salariat, c'est ce qui va te distinguer. Exact, Voilà, tu l'as bien dit de tes collègues. Voilà, dans ton exactement. quotidien, ce qui va faire que non seulement toi tu es toi, mais ce qui va faire qu'on va préférer aller avec toi qu'avec quelqu'un Mmh. d'autre en fait. C'est ça, Et c'est ça. c'est vraiment ça. Et bien évidemment, hein, en tout cas, au niveau des relations humaines, c'est quand même important, n'est-ce pas? Absolument, Qui n'aime pas être absolument. choisi. Qui n'aime pas se démarquer? On a tous envie de. Enfin, tu me diras hein, par rapport au fonctionnement du LinkedIn audio. Enfin, moi, j'essaye de faire un peu comme les lives classiques et Oui, oui, vas-y, rebondir après vas-y. toi. Let's go. Bah, je dis que on est dans une vie, dans une société où on a tous envie de sortir du lot, d'une façon ou d'une autre. Parfois, on se dit, j'ai envie de montrer ma personnalité, mon identité, mon truc à moi. Mais en réalité, tout ce qu'il y a derrière ça, c'est qu'on veut se sentir unique dans ce qu'on fait ou dans notre façon d'être. Et tout ça, pour moi, ça rejoint aussi l'élément différenciant. Mhm, mhm. C'est vrai. C'est vrai que il y a cette envie-là, comme tu le dis si bien. Il y a ce désir, et c'est peut-être pour cela que ça fait écho quand on en parle. Mm, Et c'est quelque chose de normal. Je crois que même des jumeaux, il y a des fois des petites crises entre mm. eux parce qu'ils ont envie voilà, moi, c'est moi, en fait. C'est ça, c'est ça. Et, et, et donc, euh, et donc, ce désir, somme toute assez naturel, est quand même vital. Hein. C'est ce que j'appelle pour l'entrepreneur les vital skills. C'est quand Mm, même vital quand tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Ça n'a plus être juste un désir ou un souhait ou un pieux vœu. Ça devient quelque chose de déterminant, comme tu l'as si bien dit, pour se démarquer. Et donc, mm. vraiment, dites-moi, est-ce que vous êtes OK là-dessus? Lâchez des cœurs, des pouces, si ça fait sens pour vous. Voilà, moi je lâche mon cœur parce que ça fait sens pour moi. C'est vraiment ça. J'aime beaucoup ces mots justes que tu places sur ce sujet. Alors du coup, c'est très clair ce que tu dis. Maintenant, la question c'est de savoir quels sont ou quel est ton élément différenciant à toi. Ah oui, d'accord. Mm. Hmm. Mais c'est curieux parce que tu sais, on en parle là comme ça, mais j'ai mis quand même du temps à le trouver en fait, hein. J'ai Mhm. mis du temps à le trouver parce que j'étais dans une grosse phase. Les premières années, quand je me suis lancée en business, je me suis pas tout de suite posé la question parce que je me suis un peu lancée en freestyle, voilà, avant de commencer à me faire accompagner. Et puis après, de plus en plus, quand je me suis posé la question, j'ai commencé à nager, à patauger en fait. Et donc, j'ai questionné mon entourage pour te dire un peu le process par lequel je suis passée. J'ai questionné enfin, je me suis questionnée déjà moi sur mes passions, sur les choses voilà, qui me rendent spéciale. Et ensuite, les réponses que j'avais ne me satisfaisaient pas forcément. Donc, je suis allée interroger même ma mère pour lui dire, écoute, d'après toi, bah, qu'est-ce qui me rend spéciale J'ai interrogé au moins 5 à 10 personnes, hein, je t'assure, et je me suis fait un tableau dans mon gros cahier là, et j'ai listé vraiment tout ce qui revenait, tout ce que les gens disaient de moi, même si oui, hein, faut pas se laisser influencer seulement par l'opinion des autres, mais parfois Mhm. ça peut nous Mhm. donner des indications. Si la même chose revient de 10 personnes, c'est que c'est pas un hasard en fait, tu vois. Et il y a certains traits de caractère que j'avais depuis toute petite, que mes sœurs, que ma mère en fait, voilà, que toutes ces personnes-là ont ressorti et que même mon conjoint m'a ressorti. Donc j'ai recoupé tout ça et ensuite, couplé avec le travail d'introspection et voilà, de remise en cause personnelle, etc., que j'ai réalisé, j'en suis arrivée à trouver des éléments différenciants, notamment dans ma personnalité. Mais aujourd'hui, par rapport à notre thématique, je ne veux pas trop m'attarder sur ça parce que les éléments qui sont revenus de cette introspection, je me suis rendu compte que d'autres personnes pouvaient avoir ça. Donc, j'ai dû aller encore plus loin. Je te prends un exemple dans la personnalité. On va me dire que je suis quelqu'un de spontané, je suis quelqu'un qui est assez à l'écoute des autres, je suis quelqu'un qui est proactive, etc. Tu vois, ça, c'est ce qui est revenu, par exemple, de ce que ma famille remontait. OK, ça me rend unique, ça me différencie de mes frères et sœurs dans notre fratrie, mais qui me dit que sur le marché, il n'y a pas d'autres personnes qui sont à l'écoute, etc., Mhm. aussi dans le conseil Mhm. en image. Donc, je me suis dit, OK, ça, c'est qualité personnelle. Donc, on va mettre ça de côté.
dans ton business, pour en venir, tu es dans le conseil en image et bien-être. Au début, je n'étais pas spécialiste du bien-être des mamans, si tu te rappelles bien, Muriel. Absolument, Je me suis absolument. lancée en tant que conseillère en image tout court, parce que je découvrais le marché. Et de fil en aiguille, ok, j'ai travaillé avec les femmes au début. Ensuite, j'ai travaillé avec des femmes cadres. Et ensuite, j'ai travaillé avec les mamans cadres. Et donc, je me suis nichée, donc voilà, sur ce marché des mamans cadres spécifiquement. Et pour moi, ça fait partie d'un de mes gros éléments différenciants sur mon marché, en tout cas sur le marché du conseil en image. Parce que j'en connais pas des masses qui, Mhm. en tout cas, expriment comme ça clairement et qui l'affichent vraiment sur leur profil. J'accompagne les mamans. En fait, pour moi, dans ma tête, pardon, c'est clair. Dès le départ, et ça, je fais le lien aussi avec ma mission. Pour moi, ça compte aussi dans mon élément différenciant. C'est que dès le départ, dans ma tête, j'avais à cœur d'aider les mamans à prendre un nouveau départ dans leur vie professionnelle et personnelle après la maternité. Et j'avais à cœur de les aider à faire ça avec confiance et élégance. Et ça, pour moi, sur le marché, je ne pense pas qu'il y ait deux, trois personnes qui aient cette même mission définie comme ça, enfin, telle que moi, en tout cas, je visualise dans ma tête et que tous les matins, quand je vais me projeter sur mon business et que je me dis où est-ce que j'ai envie d'être dans 2 ans, dans 3 ans, cette mission, elle ne change pas. Et cette niche, elle ne change pas. Même quand je doute et que je me dis, ah, tu exclus les autres, ah, ben, tu as quand même dans ta communauté près de 12 000 personnes et il y a énormément de femmes dans ta communauté. Est-ce que c'est pas plus intéressant que tu généralises et que tu parles aux femmes? Ben, j'essaye, je me questionne, je me remets en cause et après je reviens là-dessus, je dis non, ce qui me prend aux tripes, moi, c'est que je veux accompagner les mamans. Et c'est ça qui me rend unique aussi sur mon marché. C'est ça qui fait que jusqu'ici, je n'ai attiré quasiment que des mamans, en fait, sur les 2 dernières années. En 2020, c'était beaucoup les femmes, mais entre 2021 et 2023, je n'ai attiré que des mamans parce que je l'ai intentionnalisé, parce que c'est ça qui me rend unique sur mon marché. Et donc, pour poursuivre toujours Wow. sur quels sont mes éléments différents, sauf si tu veux que je m'arrête un instant. Oui, oui, Let's oui, see. parce que déjà, il faut que je note parce que Ouais, c'est ouais, voilà, tellement je, riche. je parle beaucoup et je t'ai prévenu en tout cas, hein. C'est pas que Non, je mais t'ai on se pas connaît. prévenu, hein. Hein, Kevin, voilà, Kevin a mis un cœur. Quand je suis lancée là, Non, mais voilà. franchement, il faut lâcher les cœurs parce que c'est trop chouette. Parce que déjà, je voulais juste rebondir sur le fait que, voilà, tu es méthodique sur le sujet. Mm, Et ça aussi, mm, c'est important d'être méthodique, tu vois. Tu as fait ta démarche d'introspection personnelle, tu as été vers mm, tes proches, tu as mm, mis en place ton tableau pour recouper les mm, infos, croiser les informations. Tu as été aussi, tu as pris du recul pour te rendre compte que ce sont des choses qui relèvent plus de qualité personnelle et que tu avais mm, besoin d'autres choses. Et on voit aussi qu'à partir de là, tu parles de 2020 à aujourd'hui. mm, Donc, mm, c'est un process en fait. Mais ce que j'aime là-dedans, et ça aussi, ça fait certainement écho pour les entrepreneurs, c'est que ça t'a permis d'être ultra clair sur ta cible en fait. Ça t'a mm, mis dans une démarche d'intentionnalité forte qui te permet aujourd'hui de comprendre qu'au-delà de ces qualités personnelles qui ont été identifiées et qui font ta différence de manière universelle, tu as aussi ta niche et ta mission mm, qui font cette différence parce que justement, effectivement. c'est ta cible qui est Mm, clairement identifiée. Et j'aime beaucoup parce que non seulement tu parles de ta mission, mais tu parles aussi de la façon de mener cette mission. Donc, tu vas mm, ultra, c'est ultra, il y a une grande granularité en fait. Parce que non mm, seulement c'est ta mission, mais tu dis que tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes mm, même s'ils ont la même mission, mais qui peuvent la conduire comme toi, en fait, tu la conduis mm. parce que tu parles d'accompagner ces mamans avec confiance et élégance, tu vois. Exactement, Et ça, là, mais exactement. je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une telle clarté que moi, en tout cas, je suis bluffée. Je suis bluffée. Et Merci Sarah. Sarah a mis un petit pouce. Et qui plus est, tu es vraiment en train de nous prouver à quel point c'est important parce que le fait que justement tu aies fait ce travail sur toi Mm, d'introspection, de quête perpétuelle, de clarification là-dessus, d'identification de ton mm, unicité, aujourd'hui ce que tu vis, c'est que tu n'attires, c'est-à-dire que tu émets tellement, tu incarnes tellement cela que tu n'attires que ça en fait. Et ça aussi, mm, c'est un facilitateur. Ça aussi, c'est un accélérateur. Le rêve de tous les entrepreneurs. Tu es en train de nous partager
des recettes et des pépites de succès et d'accélération de succès. Juste voir. Donc vraiment, en tout cas, moi, j'ajoute encore un cœur parce que voilà, ça a tout dit. Ça a tout dit. Merci. Voilà. Donc, je vais te laisser continuer. Donc, c'est parfait. En tout cas, Ok. voilà, voilà, je suis, et j'espère que tout le monde vraiment est aussi excité que moi parce que il y a Jasmine aussi qui est là. Yes, super. Donc, je te laisse continuer sur ton élément différenciant. D'accord. Donc voilà, donc, là je viens de parler de la niche et de la mission qui pour moi représentent les premiers éléments différenciants me concernant. Ensuite, il va y avoir, tu as parlé de cela tout à l'heure, l'approche et la façon d'accompagner. Ça va rejoindre plus ou moins la notion de mission, mais là c'est vraiment dans quand j'accompagne les mamans, parce qu'encore une fois, on est nombreux à faire de l'accompagnement, mais quand je vais accompagner ces mamans-là, je vais travailler sur une méthode que j'estime unique à moi parce que elle va associer, et ça rejoint l'élégance et la confiance dont on parlait, elle va associer l'image, parce que oui, je suis conseillère en image, donc j'utilise des techniques de conseil en image, mais elle va associer aussi le mindset, et au-delà de tout ça, elle va venir aussi rejoindre mes 10 années d'expérience en tant que cadre en gestion des risques à Paris, parce que pour moi, ça aussi, ça fait partie de mon unicité. Tout le monde a de l'expérience, certes, mais tout le monde n'a pas la même expérience. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu. Et moi, ce qui me rend spécial aussi dans ma façon d'accompagner, c'est que je peux mettre sur le tapis tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, toutes les erreurs, voilà, tout ce qui m'a façonné aujourd'hui pour pouvoir accompagner d'une façon holistique ces mamans-là. Et pour terminer, le dernier élément différenciant que je vais mettre en avant, c'est la façon dont j'utilise mon image personnelle sur mes réseaux sociaux. Parce qu'il y a l'accompagnement en conseil en image pour les femmes, donc les aider à transformer leur image. Mais derrière, il y a toute l'image de marque et tout ce que je veux faire ressentir à la personne qui atterrit sur ma page, sur mon profil LinkedIn, vu qu'on est ici, la personne qui atterrit sur mon profil LinkedIn pour la première fois. Je veux qu'elle se sente bien, qu'elle se sente dans un environnement à la fois chaleureux, mais à la fois distinctif, à la fois, on va pas mâcher les mots, un brin de luxe, peut-être un brin de glamour, un brin de oui, je peux me démarquer en griffe. Et ça, j'ai envie que la personne ressente ça dans ma façon d'écrire, dans ma façon de parler quand je fais des lives en vidéo, dans les photos que je vais utiliser pour accompagner mes posts. Et tout ça, oui, on peut se le dire, c'est stratégique en fait. Chaque photo que je vais utiliser, je sais pourquoi j'utilise cette photo-là pour accompagner ce post. C'est parce que je veux que ce post, j'ai pas besoin qu'il fasse 10 000 vues ou 20 000 vues, c'est pas l'objectif. Il peut faire 500 vues, il peut faire 200 vues, peu importe. Mais je veux que la personne qui lise et qui me voit se dise, OK, je me sens bien avec elle quand je lis ça. Elle a l'air chaleureuse et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur elle. Parce que finalement, c'est tout l'objectif de l'élément différenciant. C'est que nos clients, en tout cas pour les entrepreneurs qui sont là, ou même les salariés, c'est que le client ou le recruteur qui va tomber sur le profil ait envie d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est la même personne dans la vraie vie? Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en réalité? Wow. Donc voilà. Et je vais m'en arrêter là. Il y en a plein d'autres, mais je pense que c'était essentiel. Et je vois le timing là, il reste que 5 minutes. Franchement, Mais cette pour moi, c'est affaire, ça, en fait. vraiment, je vois les cœurs, mais écoute, c'est juste moi parce que je suis en train de vraiment de parler en même temps des fondamentaux de l'entrepreneuriat, les fondamentaux vraiment que tout entrepreneur doit mettre en place parce que tu as parlé d'intentionnalité, c'est vrai. Maintenant, tu parles de stratégie en fait, que Mm, justement cet élément différenciant, il est tellement palpable et tangible pour toi qu'il va être le fil conducteur de toutes tes décisions, mm, de tous tes choix en fait de l'utilisation de tes médias, de ta façon de communiquer. Et c'est vraiment comme un fil rouge, un fil conducteur dans tout ce que tu fais. Et donc, on est dans quelque chose de stratégique, comme tu l'as dit avant, d'intentionnel. Et du mm, coup, je pense de maîtriser, tu vois, de quelque mm, chose de maîtriser. Et ça, c'est mm, vraiment important, pas seulement pour l'unicité, mais pour le pilotage de toute entité. C'est ce dont les absolument. entrepreneurs ont besoin, c'est de pouvoir maîtriser en fait. Et ça, c'est vraiment
très, très, très intéressant. Et pour moi, tu as, encore une fois, on est toujours dans quelque chose que j'appelle des mini masterclass. On est dans Mais des mini masterclass. J'espère que vous avez pris des notes parce que voilà, on a beaucoup, beaucoup appris. J'aime aussi le fait Muriel, que, oui, dis-moi. excuse-moi, j'allais juste préciser que, comme tu l'as dit, c'est pas en 2023 que je me suis mise à faire ça. Mhm, mhm, C'est quand même un process. Ça m'a pris 3 ans d'apprentissage, en fait, en mhm, réalité. Pour certains, c'est plus court, pour certains, c'est plus long, mais ça met parfois du temps. Donc, je préfère quand même préciser ça et que peut-être ceux qui se lancent, ou en tout cas ceux qui tomberaient là pour la première fois, se disent pas, oui, c'est un claquement de doigts où elle a su faire ça en 5 minutes. mhm, Non, en fait, je suis conseillère en image depuis 2020, mais ça m'a mis 3 ans ou ça m'a pris 3 ans mhm. pour arriver à ce niveau de maîtrise, comme tu le De dis, en fait. maîtrise, de Voilà. clarté, ça vaut le coup. Exactement. Voilà. Et beaucoup d'accompagnement aussi derrière. Absolument, absolument, ça Voilà. je le sais. Donc du coup, c'est juste chouette parce que tu vois, c'est vraiment ça. Ce process t'a permis, certes, d'être au clair sur ton élément différenciant, mais carrément d'être au clair sur tout le pilotage et tout ton Mm, positionnement, tu vois. Et c'est mm, vraiment pour dire à quel point c'est important à partir de cet élément-là. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être alignées et aussi qui vont te faciliter ben, tout simplement le quotidien, le parcours, l'avancée, ta progression, tu vois. mm, Et mm, vraiment, en tout cas, ne le négligez pas parce que c'est vraiment un levier qui fait la différence sur plein de domaines. Et comme elle l'a si bien dit, hein, ça devient tout simplement un élément qui va renforcer la stratégie. mm, Quelque chose de simple, lorsque tu parles de cette intentionnalité lorsque tu choisis tes différents médias pour communiquer sur les réseaux sociaux. Mais mm, ça, en fait, c'est déterminant pour les entrepreneurs. Mais combien passent à côté? Combien n'y arrivent pas? Et ça, effectivement, pour ça, il faut être au clair sur son unicité pour le faire. Donc, c'est vraiment très important. Et puis, ce que j'ai aussi aimé, c'est que c'est vrai que tu as parlé de ta mission, de ta façon mm, d'accompagner et tout, mais surtout de ton expérience, de ton expertise, de ce mm, qui fait partie de ton histoire. Et mm, ça aussi, c'est important de le dire. C'est une espèce de combo. J'aime à dire que l'unicité, c'est d'identifier les différentes facettes de ce qui fait sa différence, de ce qui fait son histoire de façon spécifique et trouver l'équilibre entre tout ça, harmoniser tout cela, mm, c'est cela qui devient ton unicité et c'est cela qui fait que tu en parles avec fluidité et c'est cela qui fait qu'au quotidien, tu l'incarnes, au quotidien, eh ben, cela t'accompagne et cela te facilite la tâche. Et donc vraiment, en tout cas, je vous souhaite de le vivre ainsi. Alors du coup, on a bien compris maintenant non seulement ta définition, mais aussi la façon dont tu as mis en place le process pour pouvoir aussi être au clair là-dessus. mm, Est-ce que, mm, est-ce que tu as eu dans tes expériences avec tes clientes un retour mhm, spécifique sur un de tes mm, éléments différenciants? mhm. Est-ce que tu as quelque chose à nous Oui, partager là-dessus? c'est curieux parce que c'est un message que j'ai reçu sur LinkedIn il y a 2 semaines, je pense, d'une personne qui m'a contacté, une maman. Alors, de prime abord, je ne savais même pas qu'elle était maman. C'est après l'échange que j'ai compris que c'était une maman. Et le message qu'elle a laissé, c'est: j'ai vu votre profil, j'ai pris le temps de lire vos posts, j'ai vu vos photos. Mhm. Et ce que j'ai vu m'a beaucoup inspiré, je me suis identifiée. Est-ce que je pourrais prendre un petit créneau, parce que du coup j'ai mon calendrier, pour qu'on puisse échanger ensemble sur telle problématique? Wow. Ah, en fait, c'était explicite. Et moi, je le faisais spontanément, en fait, tu vois, moi, enfin, je le faisais spontanément. Je le faisais parce que je savais que c'était mon élément différenciant, mais qu'elle le dise comme ça, elle a parlé de photos, elle a parlé de posts, enfin, ces éléments-là, je ne sais pas si tu vois, ça rejoint tout ce que je viens de t'expliquer, en fait. Et donc, les photos ont de l'impact, et donc la façon d'écrire a de l'impact. Et ce que je veux qu'elle vive comme expérience, elle l'a vécu, en Tu as fait. vécu. Et le Saint Graal, c'est qu'elle s'est identifiée. Identifier. Elle s'est identifiée. Une de clés de closing. C'est fou, Elle s'est c'est fou. identifiée. Tu lui as permis de se projeter dans quelque chose avant même d'échanger avec toi. Et c'est ce, et c'est juste moi parce que je dis toujours sur LinkedIn, il faut vraiment être attentif aux messages privés. C'est là que se passent les vraies choses. Hmm. Et Hmm. spontanément, elle t'a envoyé un message. OK? Ouais. Et donc, c'est juste, c'est ça le cœur même de l'inbound marketing. L'unicité.
l'unicité. Bon, c'est vrai que voilà, là, on est en train d'approcher quelque chose qui se rapproche du branding, mais c'est ça en fait. Donc vraiment, en tout cas, c'est juste de voir, encore une fois, de voir comment ça facilite les choses, comment ça accélère les choses et ça fluidifie les choses et voilà, ça fait mouche à chaque fois. Donc merci beaucoup pour ce partage. Alors, je Je vois qu'il y vous a en déjà prie. des mains levées. Il y a Nathalie qui Oui. est prête à prendre la parole et puis l'heure est quand même un peu avancée. Donc du coup, Widad, Ouais. avant qu'on parle de ton actualité du moment, on va Oui. donc passer un temps de questions-réponses, prendre deux, trois questions. Et je vais D'accord. déjà faire monter Nathalie, si tu veux bien, pour qu'elle Ok. puisse échanger avec toi. Bien sûr, avec Que... plaisir. Oui, super. Alors Nathalie, il te suffit d'ouvrir ton micro pour prendre la parole. Tu es la bienvenue. Bonjour Nathalie. Ah, on ne t'entend pas Nathalie, On ton t'entend pas micro est encore. toujours coupé. Il faut vraiment cliquer sur ton micro. C'est vrai que des fois, c'est pas évident. Ouais. Alors, j'ai aussi fait monter Kevin et j'espère que cette fois, c'est la bonne. Alors, Kevin, alors la première personne qui arrive à ouvrir son micro et à prendre la parole, ben, a la parole. Est-ce que vous m'entendez? Yes! 5/5. Excellent, excellent. Hello Widad, hello Muriel, Alors, merci pour Kevin. cette superbe Hello. opportunité. Alors, ce que je voulais dire, c'est juste un apport. On a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui ne comprennent pas ce que c'est le positionnement. C'est quelque chose de très, très important lorsqu'on souhaite être entrepreneur et je pense que ça rentre dans le cadre vraiment, vraiment de l'élément différenciant. Donc, moi, j'aimerais remercier Widad d'avoir partagé son histoire parce que ça nous permet de savoir, de connaître l'importance du positionnement aujourd'hui. Et pour chaque entrepreneur, j'ai pour habitude de dire que lorsqu'on souhaite, qu'on ait une entreprise et qu'on souhaite faire de la com, il faudrait qu'on sache quel genre d'entreprise est-ce qu'on est d'abord et euh, euh, l'objectif qu'on souhaite poursuivre. Si on souhaite faire du mass market, par exemple, il faudra avoir les moyens d'un gros télécom. Et puisqu'on n'a pas les moyens d'un gros télécom et qu'on est juste de petites entreprises ou des startups, la meilleure des choses est de se positionner et de comprendre son marché. Et moi, je salue Widad pour tout ce parcours-là qu'elle a eu à faire, pour son positionnement, parce qu'elle sait aujourd'hui qu'elle souhaite se positionner sur les mamans et que aujourd'hui, sa cible, c'est voilà, une catégorie de personnes parmi les mamans. Donc, moi, j'aimerais inviter tout le monde à faire pareil comme elle. Et c'était juste ma contribution. Merci beaucoup. Wow. Merci. Merci, Kevin. C'est très vrai. Et c'est encore plus vrai sur LinkedIn parce que vous le savez certainement. LinkedIn met en avant surtout les profils personnels et pas les pages d'entreprise. OK? Et donc, le profil personnel, c'est toi, c'est moi, en fait. Et donc, du coup, oui, qu'est-ce qui fait ma différence? Qui suis-je et qu'est-ce qui fait ma différence? Voilà, ce sont des éléments donc d'unicité, de positionnement qui sont hyper, hyper importants. Merci Kevin de l'avoir souligné. Alors, du coup, Nathalie, alors, Oh, Nathalie est partie. voilà, parce que je pense qu'il y a un petit souci. Ben, écoute, il y a Jasmine qui est là. Oh. Jasmine, je sais que ça fait sens pour Jasmine aussi. Jasmine, voilà, allume ton micro. Hello, hello. Allô, allô. Hello Jasmine. Bonjour Huida, je crois que ça sera notre première interaction toutes les deux, mais c'est vrai, moi je le suis depuis très très longtemps et j'ai vu cette transformation. Tu vois, je fais partie des gens qui regardent, et Muriel elle peut te dire, hein, je suis en retrait, je regarde beaucoup de gens, même Kevin, tout, et je suis un peu comme une snipeuse, tu vois. Mais franchement, je te dis bravo. Bravo parce que je souhaite quand même témoigner du fait à ceux qui sont là que c'est pas du fake que tu es en train de raconter. Parce que voilà, on sait qu'il y a des gens qui prennent des histoires des autres, qui arrivent à machin, c'est pas du fake que tu es en train de raconter. Si des gens sont, je veux dire, sont chauds là, chaud bouillon motivés, ils n'ont qu'à remonter tes posts il y a 1 an, ils vont voir cette transformation-là. Même à 1 an et demi, ils vont voir cette transformation. Et franchement, je te félicite pour ça à 2 titres.
On va me dire un titre, le fait que tu sois une femme. Oh, C'est merci. très compliqué pour une femme d'avoir un positionnement parce que nous sommes multipotentiels, multitâches. Et pour y arriver, et tu l'as dit, ça t'a pris le temps que ça t'a pris, ça prend du temps, mais il faut pas qu'on désespère en fait. J'ai t'ai écouté, je suis très émue parce que est-ce que tu te rends compte que moi, il y a juste très peu que j'ai décidé d'avoir un positionnement tranché. Très très peu, même Muriel ne sait même pas, mais Muriel sait que je travaillais déjà, mais très très peu. Parce que nous sommes multitâches, multipotentiels, et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour une femme d'y arriver. Mais on y arrive, et tu es la preuve. Et voilà, je voulais te parler avec mon cœur là, tout ouvert, pour motiver celles qui sont à l'intérieur. Vraiment, merci Muriel pour cette tranche qui nous donne la force. C'est vrai que ce n'est pas que pour les femmes, mais les femmes ont beaucoup de travail et qu'il ne faut pas minimiser ce travail-là. De toutes les façons, on le ressent, on est très très dans le ressenti, on est très dans l'instinct. C'est aussi ça qui fait la différence entre nous et les hommes en fait. Et c'est souvent beaucoup plus compliqué parce que nous sommes multipotentiels, comme j'ai dit. Et franchement, bravo, bravo, bravo pour le travail. J'apprécie vraiment ce que tu produis. Et les effets que ça a sur les autres, c'est juste waouh. Et c'est ce que je disais un peu à Muriel la dernière fois par rapport à notre livre. J'ai fait des posts, 16 posts. Pourquoi? Pour dire à chacune de ces femmes ce qu'elle m'avait donné. Parce qu'on voit le livre, mais au-delà souvent du service que nous rendons, il y a d'autres choses qu'on donne aux personnes que nous-mêmes, nous ne savions pas. Même si c'est stratégiquement pensé, on sait qu'on veut un call, on sait qu'on veut closer. Tu vois un peu mieux ce que je veux dire? Mais autre chose derrière. Et c'est ça que cette femme-là t'a témoigné dans son message. Moi, je suis vraiment très émue parce que ça me touche beaucoup. Et parce moi que c'est ça. Et moi donc, merci Jasmine. Muriel, je peux lui répondre quelques petits mots. Je sais que tu es time keeper, s'il te plaît. Non, vas-y. Merci Jasmine, ça me touche énormément et pleine de gratitude vraiment que tu fasses ce retour en live et merci d'avoir vu la progression, merci d'être là depuis tout ce temps. Et puis tu l'as très bien souligné, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été beaucoup de batailles internes, on le dit comme ça et ça je le disais, c'est 3 ans de réflexion, de doute, de questionnement, de ok je l'affiche ce positionnement, mais derrière je me dis est-ce que tu n'es pas en train de te serrer, de te couper d'autres potentiels et après non, on revient encore là, c'est ça que je veux, c'est ce que je veux montrer et c'est ça ma mission. Donc merci à toi pour ces mots qui font sens et qui comptent énormément. Merci beaucoup. Je vous en prie les filles, vous êtes magnifiques. Merci, super, merci Jasmine, merci Kevin et comme tu l'as si bien dit Jasmine, moi aussi je peux confirmer, je peux appuyer ce qu'a dit Ouidad, ce qu'a partagé, ce cœur ouvert de Ouidad parce que bien évidemment, je l'ai accompagné sur une des étapes et j'ai vu son évolution, j'ai entendu ses questionnements. Il y a eu des questionnements. Tu te rappelles, hein? Quand je parle d'introspection entrepreneuriale, je l'ai déjà dit, comme moi j'accompagne, il y a toujours cette étape d'introspection entrepreneuriale, tellement d'exercices et de l'écrit. Et donc, vraiment, je peux vous assurer qu'elle a fait le job, et c'est ça qui paye aujourd'hui. J'aime aussi beaucoup ton intervention, Jasmine, sur les femmes. C'est une des raisons pour lesquelles, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas exclusif, en fait. Je n'accompagne pas les femmes contre les hommes. J'accompagne les femmes parce que, justement, on est habitué à avoir plusieurs casseroles sur le feu d'un côté, donc ça ne rend pas facile la tâche pour se dire, OK, qu'est-ce que je fais de... Non, puisque c'est adéanique. On a beaucoup de casseroles sur le feu et qui plus est, des casseroles pour lesquelles on n'a pas forcément de reconnaissance spécifique. Voilà, dans notre quotidien, on n'est pas distingué dans ce que nous faisons quand on démarre en tant que fille, en tant que sœur. Je me lève le matin, je fais. On est énormément dans le faire, énormément dans le donner. Et non, il n'y a pas quelque chose de distinctif là-dessus. Et donc, du coup, ça ne nous habitue pas à être dans « mais voilà, ça fait ma différence parce que ça a l'air d'être tellement normal ». Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision. C'est aussi ma mission d'accompagner les femmes. Alors, sur un sujet encore différent puisqu'il s'agit de la vente, mais c'est encore un domaine où
c'est pas forcément aussi automatique, simple et fluide pour les femmes. Et donc, vraiment, merci de l'avoir souligné, Jasmine. Il est 41, donc on va quand même un peu beaucoup conclure, si vous voulez bien. Bah, sinon, les live audio, là, ça va devenir 1 heure, hein, Muriel. Mais en fait, tu vois comment est-ce que c'est fluide et on se rend même pas compte que ça va super vite. Ça va C'est le vite. temps, en fait. Hein. C'est le temps le problème. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est le temps. Voilà, j'ai trouvé le truc. Moi, ça m'a réveillée même en même temps. Parce que entre 8h et 8h05, là, j'étais encore dans les vapes Ouais, façon là. ouais, Mais ouais. là, Ouais, non, mais c'est hyper dynamisant. Vraiment, c'est ouais, vraiment, ouais. en tout cas, moi, je le trouve parce que je suis là le matin à 8h. C'est dynamique et dynamisant. Et donc, ça, c'est super chouette. Alors, du coup, on va peut-être conclure sur la question de ton actualité, de ce que tu proposes en ce moment et puis comment est-ce qu'on peut te contacter. Bref, voilà. Petit moment promo qui est important parce que nous sommes professionnels, hein. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut aussi vivre de façon tout à fait normale. Parle-nous de ton actualité. Alors, en termes d'actualité, en ce moment, j'ai des consultations express que je propose. C'est des consultations d'1 heure pour toutes celles qui ont envie de booster leur image, leur confiance en soi, que ce soit pour un événement ou juste pour un coup de boost rapide. Donc, il y a ces consultations-là. Et j'ai aussi mon accompagnement signature, mon accompagnement phare, Métamorphose, que je vais relancer probablement en début d'année, mais la liste d'attente est déjà ouverte. Donc, c'est un accompagnement sur 2-3 mois pour aller plus en profondeur sur comment améliorer son image, comment booster son assurance, comment faire de son image un atout, on en parle, comment faire de son image un atout pour, comme j'aime bien le dire, pour se démarquer, pour se dire dans toutes les situations où l'image, le look ou la posture peuvent être un frein ou un accélérateur d'opportunités, et ben moi, je serai là pour savoir comment l'utiliser stratégiquement. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par cet accompagnement-là, j'ai cette liste d'attente qui est déjà ouverte et elles peuvent s'inscrire. Super, super. Merci beaucoup, Ida. Merci à chacune, encore une fois, d'être là de si bon matin. Merci de nous faire ce remue-ménage, en fait, matinal sur un sujet non seulement vital, important, central, mais duquel dépendent tellement d'autres sujets tout aussi importants pour les entrepreneurs que nous sommes. On se retrouve demain pour, comment dirais-je, un nouveau volet de notre saga, de notre chronique éléments différenciants. Du coup, demain, c'est avec qui? Je crois que c'est avec Catherine Grunière. J'espère que je ne me trompe pas, parce qu'on est ensemble jusqu'à la fin de la semaine. Que je réfléchisse. Oui, je ne sais plus. Je ne sais plus, vous allez le voir. Je vais communiquer là-dessus un peu plus tard. Voilà. En tout cas, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Encore une fois, merci beaucoup. Widad, je te laisse, si tu le souhaites, un mot de la fin. Et pendant qu'elle partage son mot de la fin, on va lâcher des cœurs. José, Sarah, ainsi de suite. Lâchons un gros cœur rouge pour vraiment encore plus dire merci à Widad pour son authenticité et sa générosité ce matin. Merci. Alors, pour le mot de la fin, je vais reprendre quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que trouver son unicité, son élément différenciant, c'est un processus d'introspection et d'échange. Pour moi, c'est ça, en fait. Ça va demander de la réflexion, du questionnement, voilà, demander à l'entourage, demandez-vous à vous-même. Ça paraît simple, ça paraît facile pour certains. Pour vous aussi, ça peut l'être. On l'avait dit tout à l'heure, c'est peut-être juste sous vos yeux. Ne cherchez pas forcément quelque chose d'ultra compliqué. C'est peut-être le petit je ne sais quoi qui fait votre différence parmi tout le lot, parmi tout votre marché, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je pourrais partager comme mot de la fin. C'est peut-être juste là, sous vos yeux, en fait. Merci beaucoup. En tout cas, cet élément différenciant, cet élément de confiance qui donne de l'assurance, et on l'a bien senti dans ta voix, on sent ta posture. Donc, vraiment, travaillez là-dessus. Ne passez pas à côté. Je crois qu'on a tout dit. Il est 46. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous love close tous et toutes. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Yes.